Jour après jour, je cherche ta face. Jour après jour, je vois ta grâce. Plus je me rapproche, plus j'aime louer ton nom. Jour après jour, je cherche ta face. Jour après jour, je vois ta grâce. Plus je me rapproche, plus j'aime louer ton nom. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies. Je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Garde mon cœur pur, garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies. Je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. J'égarde ta parole, je cherche présent, je te poursuivrai de tout mon cœur. Car un jour je sais, je veux te voir, Seigneur. J'égarde ta parole, je cherche ta présence, je te poursuivrai de tout mon cœur. Car un jour je sais, je veux te voir, Seigneur. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies. Je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies. Je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies. Je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Garde mon cœur pur, garde-moi dans tes voies. Je te suivrai toujours. Seigneur, enseigne-moi ton humilité et à faire ta volonté. Tout ce que j'ai grâce à Jésus. Oui, ses promesses sont pour moi, car il a payé ma rançon. Une fois pour toutes, pour ma liberté, mon assurance est en Christ.
durera jamais. Mon assurance est en Christ, en sa justice et non la mienne. Et mon espoir est en son nom, sa bonté et durera jamais. L'amour est plus fort que la mort. Tous mes péchés sont sans puissance et j'avance par ta faveur. Grâce infinie, oh mon salut, mon assurance est en Christ, en sa justice et non la mienne. Et mon espoir est en son nom, sa bonté et durera jamais. Mon assurance est en Christ, en sa justice et non la mienne. Et mon espoir est en son nom, sa bonté et durera jamais. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux est sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Précieux, précieux est sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Abrite-nous, Seigneur. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchirent, je le traverserai vers toi. Seigneur, tu domines le tempête. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là.
Jésus, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je le traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es. Oui, même si les océans se déchaînent, je le traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, en Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je le traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es. Oui, même si les océans se déchaînent, je le traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es. Oui, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Bonsoir à tous. Normalement, je devrais dire bonjour, mais là, on est jeudi soir. Merci Pierre d'enregistrer cette vidéo pour nous. Merci aussi à l'équipe de louange qui vient de jouer au Louer le Seigneur avant ce temps-là. Et je veux prier avant de commencer la prédication. Seigneur, merci pour ta présence. Ce qu'on a chanté, ta présence dans ces temps de trouble, ta présence dans ce temps difficile pour certaines personnes. Nous voulons te remettre maintenant nos cœurs, notre écoute, Seigneur, notre âme. Te prier, Seigneur, que tu nous parles parce que tu veux toujours parler, mais qu'on écoute aussi. Et qu'on puisse être attentif à ta parole. Amen. Donc aujourd'hui, je choisis de parler d'un sujet qui est très connu, la crise du Covid-19. Et évidemment, on veut savoir comme chrétien, qu'est-ce qu'il a Dieu à dire par rapport à cette crise? Je n'ai personnellement pas regardé les prédications sur Internet par rapport à ce sujet. Donc peut-être vous allez revoir certaines choses ou réécouter certaines choses. Mais avant de faire cela, j'ai mes diapos à droite. Je veux expliquer un peu ce que je pense qu'il se passe actuellement dans ce monde. Donc la crise du Covid, c'est comme
un jeu domino, un effet domino. Donc un domino, donc le virus, souffle et tous les dominos, voilà, un après l'autre, tombent. Et donc la première, évidemment, c'est une crise sanitaire, puis une crise voilà, économique. Évidemment, après, peut être même une crise alimentaire, etc. Donc des choses tombent d'un coup à partir de quelque chose qui est même invisible. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quelque chose qu'on vit pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, pas nécessairement parce qu'il n'y avait pas des problèmes de santé avant, il y avait la peste noire qui a fait bien plus de dégâts, mais la réaction humaine, elle est complètement différente. Cette fois, on essaye d'arrêter ce virus, et donc tout le monde doit rester chez soi pour voilà, arrêter ou au moins ralentir ce virus. Donc, par rapport à toutes ces choses qui tremblent, je vais faire référence aussi à la prédication que j'ai faite ici, le 15, si je vois bien, le 15 février 2020. Quelle est la fondation de ta vie? Donc, je fais référence dans cette prédication par rapport aux choses qui tiennent, qui sont stables. Et donc, si tu te sens actuellement ébranlé, tu ne sais pas où aller, quelle direction, etc., et comment va être l'avenir, je te conseille de regarder cette prédication pour être encouragé et construire ta vie sur le roc qui tient. Ce confinement a des choses quand même un peu drôles, je dirais surréalistes. Nous étions pendant 8 semaines à la maison, moi avec ma femme et les 2 enfants, et tous les jours se ressemblent un peu, on faisait toujours les mêmes choses, préparer les repas, garder les enfants, etc., etc. Et donc, on se sentait un peu comme dans le film qui s'appelle « Un jour sans fin », où tout se répète. Et on perd complètement nos repères. Par exemple, on ne sait plus, est-ce que c'est mercredi, est-ce que c'est vendredi? Et donc, des fois, on se sent perdu dans le temps. Ce qui est aussi intéressant avec ce confinement, ou avec cette crise, c'est que cette crise est vécue de façon très différente de différentes personnes. Donc tout dépend, est-ce que tu as un grand jardin, un petit jardin, etc. Donc est-ce que tu as des enfants ou pas? Donc je vais dire, voilà, par rapport à plusieurs cas. Donc il y a des gens, évidemment, où c'était extrêmement grave, des gens qui sont morts. Il y a des gens qui ont eu des proches qui sont morts, donc c'est la souffrance, peur, panique. Certaines personnes ont juste marre de rester à la maison, donc c'est une certaine lassitude. D'autres avaient une vie normale avec jardinage, bricolage. Et pour encore d'autres, c'était comme des vacances éternelles avec des barbecues, piscines, etc. Donc on ne peut pas assumer que tout le monde a vécu la même chose. Et si toi, tu as vécu ça de façon très grave, malheureusement, des fois, les gens ne te comprennent pas parce qu'ils n'ont pas vécu la même situation. Et donc, je crois que c'est important, si on parle les uns avec les autres, de toujours avoir ça dans la tête que l'autre peut être vraiment beaucoup plus souffert que moi-même et je dois le prendre au sérieux. Une chose qui était intéressante aussi récemment, c'est même que le ciel devient fou. J'étais dehors en train de téléphoner à 10h le soir avec ma tante et je regarde le ciel et d'un coup, je vois comme une étoile qui va de l'est à l'ouest. Je me suis dit, voilà, c'est bizarre. Peut-être c'est cette station des astronautes internationaux qui est dans l'espace. Et puis, il y avait une deuxième. Je me suis dit, ça, c'est quand même bizarre. À mon avis, il n'y avait qu'un, ou qu'une station spatiale. Et puis, une troisième, quatrième, cinquième, etc. Et donc, une étoile après l'autre s'est suivie. Et donc, je commençais à paniquer un peu. Et je courais dans la maison. Je dirais, Agnès, le ciel devient fou. Viens voir. Et puis, j'étais rappelé du passage dans Luc 21-25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le bruit de la mer et des vagues. Il faut dire que le bruit de la mer, en Israël, c'est toujours ce qui vient de l'extérieur. Parce qu'en Israël, c'est la mer qui apporte les Romains, les Grecs, les envahisseurs. Donc, c'est des troubles de l'extérieur. Donc, les nations seront dans l'angoisse par des troubles de l'extérieur. Donc, ce qu'on vit actuellement, le virus qui vient de la Chine. Des hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances célestes seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venir sur une nuée avec beaucoup de puissance et de gloire. Et pour être franc, je m'attendais presque que Christ revienne. Quand j'ai regardé sur Internet, ce n'était pas, au moins pas un signe divin au ciel, mais c'était Starlink, donc
un enchaînement de satellites de Elon Musk qui est connu pour sa voiture Tesla et qui veut mettre 12 000 satellites dans l'espace qui sont visibles comme des étoiles. Donc voilà, quelque chose qui a une explication. On peut se poser la question, est-ce que ce qu'on vit actuellement comme quelque chose de surréaliste est vraiment surréaliste ou pas? Parce que partout dans le monde entier, on vit des choses que nous, on vit comme des choses surréalistes, comme quelque chose de normal. Je pense par exemple à l'ancienne RDA, donc c'est l'Allemagne de l'Est, où souvent les étagères dans les supermarchés étaient vides. Donc c'était quelque chose de connu, normal pour eux, mais pour nous, c'est un peu surréel. Aussi, si on pense aux hôpitaux débordés en Italie et en Espagne, c'est quelque chose qui nous choque, mais finalement, c'est le quotidien dans beaucoup de pays. Je pense à un hôpital où ma sœur a jusqu'à récemment travaillé, où les gens campent pendant 3 jours dans les rues devant l'hôpital pour avoir accès au moins à un entretien avec un docteur, qui jugera leur situation comme grave ou moins grave, et selon son jugement, elle va renvoyer les gens. Je pense aussi au chômage, qui est à 48% au Sénégal. Ici, en France, nous nous trouvons à 8%. Donc des choses deviennent beaucoup plus, on va dire, surréelles, ce qu'on vit nous dans le quotidien. Je pense par exemple au culte interdit pour l'Église persécutée. Nous, on ne peut pas se retrouver maintenant dans l'Assemblée, mais eux, ils ont ça au quotidien. Ils sont même persécutés s'ils se rassemblent. Une autre chose qui est devenue très présente, au moins dans l'esprit, c'est la mort. Les gens ne veulent pas mourir. Et pourtant, ça fait aussi partie de la vie. Par exemple, en République centrafricaine, l'espérance de vie est à 53 ans. Ici, en France, c'est 81 ans. Donc, il y a 30 ans de différence. Donc là-bas, la mort, elle fait partie de la vie. Et j'étais en Afrique pendant un an en Gambie. Je peux vous dire, j'ai vu plusieurs personnes mourir pendant ce temps-là, qui m'a choqué. Mais là-bas, ça ne choque pas trop, parce que ça fait partie de leur quotidien. Aussi, je pense au transport, au flux de marchandises, etc. Il y a beaucoup de gens dans beaucoup de pays qui doivent attendre des fois 6 heures pour un bus, etc. Donc tout ça qu'on vit maintenant, nous, comme un peu bizarre, surréel, etc., est pour eux le quotidien. Donc tout d'abord, merci Seigneur pour cette vie en liberté et parce que nous sommes dans une abondance incroyable. Et ma prière, c'est ouvre nos yeux avant de râler que quelque chose arrive peut-être 3 jours plus tard, quelque chose qu'on a commandé sur Internet, ou quelque chose qui ne marche pas. Et j'avoue, j'étais assez frustré aujourd'hui par des choses qui ne marchent pas à cause du coronavirus. Seigneur, ouvre nos yeux, permets qu'on soit reconnaissant pour tout ce qu'on a dans le quotidien. Et que dit la Bible par rapport à cette crise? Donc évidemment, il y a beaucoup d'explications, mais je crois que la Bible, au moins pour moi, me dirige dans 3 directions différentes. La première, c'est est-ce que c'est un jugement, ce virus? La deuxième, est-ce que c'est un sabbat imposé? Et troisième, un signe concernant la fin du monde. Donc je vais commencer par le jugement. Donc c'est pièce de domino qui tombe, ça semble quand même que tout soit écrasé, ça semble un peu à un jugement. Et donc, il y a beaucoup de choses qui vont mal dans le monde parce qu'un jugement ne vient pas juste comme ça. Un jugement dans la Bible est la conséquence d'un peuple qui n'honore pas Dieu et qui ne vit pas selon la volonté de Dieu. Donc on voit aujourd'hui, il y a un esclavage moderne. On ne voit pas des esclaves autour de nous, mais il y a bien des esclaves dans ce monde. Il faut juste aller dans les chantiers en France où des fois, voilà, les conditions de travail ne sont pas terribles. Les gens viennent des fois du Portugal, des fois de l'Est de l'Europe, donc qui sont exploités, ou encore pire dans les tiers-mondes. Je pense en particulier en Chine, qui n'est pas nécessairement un tiers-monde, mais voilà, en tout cas, ou en Inde, où les gens sont exploités et ont des conditions de travail terribles. Donc c'est une certaine injustice. Aussi, on voit dans notre société, au moins en Occident, qu'il y a un refus de Dieu. Donc on ne veut pas encore entendre de Dieu, on glorifie l'homme et le style de vie est souvent contraire à la parole de Dieu. Donc il y a beaucoup de choses qui vont mal et qui peuvent maintenant permettre à une sorte de jugement. À part quelques hommes politiques, à nouveau on entend
la République centrafricaine, donc un des pays, ou le pays avec l'espérance de vie la plus petite, c'est eux qui se tournent vers Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait, le président? Il prie une prière. Et je veux lire une partie de cette prière parce qu'elle est très longue. Oui, le Seigneur a déclaré que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. L'occasion nous est donnée aujourd'hui de nous repentir, de nous détourner de nos mauvaises voies, de demander le pardon de nos iniquités. Alors Dieu exaucera nos prières et guérira notre pays de tous les maux qui le minent et de ce fléau qui est le Covid-19. Un pays pauvre se tourne vers Dieu et le pays le plus riche. Point d'interrogation. Qu'est-ce qu'ils font eux? Et donc dans cette prière, je crois, nous, comme un monde riche, ce qu'on devrait faire aussi, c'est de se remettre en question notre économie, nos relations sociales aussi, et qui sont des fois limitées sur Facebook. Il y a beaucoup de choses à revoir. Et juste pour dire cela, il y a des choses qui vont mal, mais peut-être Dieu nous donne, à cause de ce coronavirus, la chance de réfléchir par rapport aux choses qui vont mal et de le faire mieux. Mais malheureusement, souvent, la réaction ressemble, et ça, j'ai déjà discuté pendant la prédication pour Apocalypse, la fin du temps ressemble aussi à un exode, donc Moïse qui confronte le pharaon, et comme le peuple de Dieu qui va confronter l'Antéchrist. Et de ce dialogue-là, on peut apprendre beaucoup de choses, comment est la réaction humaine. Donc je vais lire ce passage-là. Donc Moïse et Aaron vont vers le pharaon, et ils font la chose suivante. Et Moïse et Aaron firent ainsi comme l'Éternel l'avait commandé. Il leva le bâton et frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, aux yeux du pharaon et aux yeux de ses serviteurs. Et toute l'eau qui était dans le fleuve fut changée en sang. Et le poisson qui était dans le fleuve mourut. Et le fleuve devint puant, et les Égyptiens ne pouvaient pas boire les eaux du fleuve. Et il y avait du sang dans tout le pays d'Égypte. Et les devins d'Égypte firent de même par leur sortilège. Donc les scientifiques de l'époque font la même chose. Et le cœur du pharaon s'endurcit, et il ne les écouta pas comme avait dit l'Éternel. Et le pharaon s'en retourna et rentra dans sa maison, et n'appliqua pas son cœur à cela non plus. Donc l'action divine n'est presque plus considérée comme une possibilité. On dit, voilà, avec nos scientifiques, on arrive à régler le problème. Donc pourquoi se tourner vers Dieu? On arrive avec notre sagesse à régler le problème tout seul. Donc pas besoin de Dieu et pas besoin d'écouter certains signes. Donc la deuxième possibilité que je vois, c'est un sabbat imposé. Donc nous, on est dans des temps très hectiques. Ça va très vite la vie. On a beaucoup de choses toujours à faire. On est toujours occupé avec plein de choses. Et peut-être Dieu s'est dit, je vais ralentir le rythme pour que les gens puissent réfléchir et aussi réfléchir par rapport à moi. Le sabbat, c'est quelque chose de très important dans la Bible. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est très important. Ça fait par exemple partie des 10 lois, des 10 commandements de Moïse. Donc je vais lire ce passage-là. Dans Exode 28, « Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre. Mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel et le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. » Donc Dieu prend le sabbat très au sérieux, et pas que pour les êtres humains, mais même pour le bétail, et comme on verra plus tard, même pour la terre. Donc il y a des choses que nous, on ne comprend pas avec notre raison scientifique. Certaines choses nous ressemblent inanimées, par exemple la terre, pourquoi est-ce qu'elle a besoin de se reposer? Dieu, il dit, c'est important que tout se repose au moins 1 jour sur 7. Donc le passage de Lévitique, qui va devenir encore plus important. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ.
Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année, il y aura un sabbat, un repos total pour la terre. Un sabbat en l'honneur de l'Éternel, tu ensemenceras pas ton champ et tu ne tailleras pas ta vigne. Donc nous, on est dans un esprit de 7 sur 7 pour tout, pour les pizzas, etc., les supermarchés. Mais Dieu n'est pas dans cet esprit-là. Dieu dit, il est important que vous trouviez du repos, même déjà dans cette vie-là. Donc 1 jour sur 7 est réservé pour moi, ou 1 année sur 7. Et le peuple de Dieu, donc les Hébreux, qui n'ont pas respecté cela, pendant, on peut faire le calcul, 7 fois 70, Pierre, pardon, tu ne m'écoutes pas. Donc 400, là je suis combien 7 fois 70, si tu peux le calculer, j'ai un blanc. 490, pardon. C'était le petit chiffre dans le smartphone. Je le savais avant la prédication, mais là, je n'étais plus dedans. Mais en tout cas, 490 ans, les Hébreux, ils ont pu pratiquer le sabbat pour la terre. 490 ans, ils n'ont pas écouté la parole de Dieu. Et donc, Dieu les prend et les déplace. Nebuchadnezzar déporta à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et lui furent assujettis, à lui ainsi qu'à ses fils, jusqu'à la domination du royaume de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. Jusqu'à ce que le pays ait joui de ce sabbat, il eut du repos tout le temps, tout le temps qu'il fut désolé, jusqu'à l'accomplissement de 70 ans. Et donc, on voit que Dieu, en fait, il est sérieux par rapport à ce sabbat. Et donc, si nous, on ne veut pas le pratiquer nous-mêmes, il va nous forcer des fois dans un sabbat. Et je vois bien le confinement et tout ça comme un sabbat forcé, que tout le monde doit se ralentir. Ah, là, j'ai appuyé sur un autre. Je crois que j'ai appuyé ici. Donc, par rapport à cela, il est aussi important de dire que nous, on maltraite les animaux, la terre, on les met sous un stress quand on continue. Donc, pas que nous-mêmes, mais aussi tout ce qui est autour de nous, on met sous un stress. Et Dieu veut vraiment libérer les animaux, la terre, l'être humain de ce stress. Et on lit ça dans Romains 8, 19. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc quand il revient Christ. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Donc tout ce que l'homme a imposé comme stress sur cette planète, Dieu veut que tous se reposent. Et ça sera le cas dans le millénaire, donc quand Christ régnait comme roi. Mais déjà maintenant, il nous donne des fois des pauses. Et je crois que ce coronavirus est bon pour cela. Que tout le monde puisse un peu se ralentir et réfléchir qu'est-ce qui va mal. Réfléchir peut-être qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce que je peux encore faire mieux. Donc il y a cette pause-là qui permet de, au moins, laisser un temps aussi à Dieu de parler. Après, une question, la troisième question qui se pose, c'est est-ce que ce qu'on vit actuellement, est-ce que c'est un signe annonciateur de la fin du monde? Donc, est-ce que nous sommes très proches en fait, du retour de Christ et est-ce que ce virus est un signe pour cela? En Luc 21, 11, on peut lire « Il y aura de grands tremblements de terre et par endroits des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. » Donc je vois bien le mot peste. Famine, il y en a aussi actuellement en Afrique de l'Est à cause des sauterelles. Mais cela reste quand même assez général parce que les pestes, etc., on a eu avant. Donc est-ce qu'il y a des choses plus précises? Et donc, un passage qui m'a frappé dans le livre d'Apocalypse, c'est le passage dans le chapitre 7. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'ils ne soufflent pas de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Donc avec ça, ce n'est pas un vrai vent dont on parle des événements. Donc tout est arrêté.
Donc on retient le souffle par rapport aux événements. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Donc tout est arrêté avant qu'il y aura un temps de jugement. Ne touchez pas à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc on croit que 144 000 personnes, 144 000 Israéliens seront bénis de façon spéciale, protégés de Dieu, pour annoncer l'Évangile parmi leurs frères et sœurs. Et donc ce temps-là me rappelle d'un western. Moi j'aime beaucoup les westerns, et même si Agnès trouve ça un peu trop long, donc ma femme, mais il y a beaucoup de silence, des fois on ne sait pas la prochaine action, donc c'est très long des fois. Et c'est surtout très long au duel final, où les deux adversaires sont en face de l'autre, hein, et on ne sait pas comment ce duel va se finir, qui va tirer le premier. Et surtout qui va aussi tuer l'autre, hein, c'est la question importante. Et donc je me sens un peu dans cette situation actuellement, je me sens un peu dans ce silence. Donc comme si quelque chose de grand va arriver, et on retient tous le souffle. Parce qu'on ne sait pas comment les choses vont continuer. Et donc c'est un peu cette sensation que j'ai actuellement. Un autre passage important ici, il y a quelques on va dire, indices que les temps s'accélèrent quand même. Par exemple, il y a ce passage-là en Apocalypse 13, 7 qui dit par rapport à l'Antéchrist, il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc une chose que je me suis dit quand j'ai étudié Apocalypse avec vous, c'était mais comment c'est possible qu'un Antéchrist peut dominer sur toute la terre, toutes les nations? C'est pas possible. Il y a la Chine, il y a les États-Unis, des pays qui s'aiment pas trop. Donc comment est-ce qu'on peut réunir tout ce peuple? Et en fait, finalement, on voit avec le coronavirus que c'est ce qu'il on va dire qu'il est important d'arriver avant qu'un antéchrist arrive. C'est une crise globale pour que tout le monde crie après un messie global. Donc si quelqu'un aura la solution maintenant pour ce coronavirus, j'imagine que beaucoup de pays diront voilà, on va se soumettre à lui parce que lui il a vraiment la bonne solution. Et donc ça donne une idée comment les choses vont se dérouler. Une autre chose qui s'accélère aussi, on a parlé de sans contact, de ce moyen, quand on lit en Apocalypse 13, 16, elle fait que tous, donc l'Antéchrist, les petits, les grands, les riches et les pauvres, les hommes libres et les esclaves reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front. Et ça, c'est pour acheter ou vendre. Donc, sans cette marque, on ne peut plus acheter ou vendre. Et actuellement, avec le coronavirus, évidemment, pour garder un peu la distance, etc., on est de plus en plus dans le paiement sans contact. Donc, la technologie, elle avance encore beaucoup plus dans cette direction d'une puce peut être implantée. On ne sait pas exactement comment ça va se manifester. Mais une chose est sûre, on va de plus en plus que dans un mode où on peut retracer exactement ce que vous vendez ou ce que vous allez acheter. Donc un peu une surveillance intense. Et ce qu'on voit ici, ce que j'ai vu sur Internet, les gouvernements envisagent d'exploiter les données de géolocalisation des smartphones pour lutter contre le coronavirus. Et donc tous ces moyens techniques, évidemment, je ne suis pas dans la théorie du complot, mais on voit beaucoup de choses techniques s'arrangent pour en fait ouvrir les portes à l'Antéchrist. Pour moi, c'est relativement évident. Je ne crois pas à la théorie du complot, tout simplement parce que l'homme est trop limité pour raisonner autant de paramètres, parce qu'il y a énormément de paramètres qui doivent jouer si on veut vraiment faire cette théorie des différentes théories des complots. Mais je crois à la théorie des complots du diable. Donc c'est lui qui est quand même très rusé, qui a énormément de travailleurs dans le monde entier et qui a un intérêt en fait de se débarrasser des chrétiens sur ce monde et qui veut avancer sans faux prophètes, sans antéchrist dans ce monde. Pendant la première prédication sur l'Apocalypse, j'ai aussi parlé que l'union fait la force.
les chrétiens peuvent tenir, mais être chrétien, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul. Voilà, des fois, on ne peut pas autrement, c'est en prison ou dans le confinement, hein, c'est plus compliqué de voir les frères et sœurs. Mais là, on est le plus vulnérable si nous sommes dispersés, si nous sommes plus regroupés. Et donc, c'est actuellement un temps compliqué pour les chrétiens. Et surtout, je pense à ceux qui se sont convertis récemment, car il manque du soutien d'un frère ou d'une sœur qui peut le voir prendre dans les bras quand ça ne va pas, etc. Et donc, c'est un temps difficile pour les chrétiens et il faut qu'on fasse le maximum pour tenir ensemble. Donc, je vois si par rapport à cela, donc je vais dire quelque chose par rapport à tenir ensemble le prochain diapo, qu'il y a un grand ennemi en ce moment qui veut éviter, peut-être qu'on pense à l'autre, c'est tout simplement le divertissement. Donc, la chose dont Reed Hastings, le patron de Netflix, qui a fait énormément de bénéfices les derniers 2 mois, dit la chose suivante. La chose dont nous sommes certains, c'est que l'Internet se développe et prend une grande partie dans la vie des gens, pour lui, heureusement. Et les gens veulent du divertissement, ils veulent pouvoir s'échapper et se connecter, que le temps soit difficile ou joyeux. Donc c'est un peu ça qu'on veut faire tous, on veut s'échapper à cette situation, on veut chercher le divertissement, plus se confronter aux problèmes, mais Dieu nous appelle à être vigilants, à attendre sa venue, à être vigilants par rapport aux frères et sœurs qui sont dans le besoin, appeler quelqu'un qui peut être dans une situation plus compliquée, peut être tout seul, confiné dans un petit espace, ou qui a perdu son emploi. Donc de penser aux autres au lieu de se divertir. Ou, évidemment, juste entre parenthèses, je ne suis pas contre un film ou quelque chose, mais il y a des choses quand même qui peuvent devenir obsessionnelles. Surtout avec Netflix. Donc, je vais vous encourager à chercher des réunions locales. Donc, s'il y a un frère ou une sœur qui est à côté, de le voir, parce que maintenant on a le droit, de faire des appels et des prières par téléphone, de contacter les uns des autres par mail, etc., de méditer la parole de Dieu chez soi, écouter des prédications, la louange. Il y a plusieurs choses qu'on doit faire maintenant pour rester en fait vigilant, pour rester actif dans la foi et pas de s'endormir. Et nous savons que Jésus, il nous donne le parabole de 10 vierges où tout le monde s'est endormi. Mais les 5 avaient leur huile prête quand le Seigneur est revenu, les autres pas. Et donc, il y avait quand même dans leur état d'esprit, il peut venir. Et je crois que c'est important pour nous de retenir ça. Jésus peut venir bientôt, il faut qu'on soit prêt. Et qu'il ne nous trouve pas comme serviteur qui ne sait pas trop quoi faire, ou qui a un peu la flemme, qui ne veut plus être actif, ou qui dit, en tout cas, ça ne sert à rien. Mais de faire ce qu'on peut avec les talents que Dieu nous a donnés. Et il y a des choses qu'on peut faire. Et je réfléchis avec Agnès, donc on a eu plusieurs idées. Déjà, se prendre le temps pour être créatif, c'est quelque chose. Après, il y a aussi des possibilités. Donc, si on y pense, il y a aussi des possibilités. Si on prie, il y a des possibilités. Par exemple, une chose, c'est qu'il y a ces petites cabanes-là pour les livres qu'on trouve partout. Il y a les livres à échanger, on peut poser un livre, on peut prendre un livre. Et moi, j'ai mis 3 Bibles dedans avec des petits papiers où j'ai écrit quelques notes personnelles. Voilà ce psaume-là pour un encouragement dans la crise, etc. Et les 3 Bibles n'étaient plus là 3 jours après. Agnès a mis un livre, quel est le sens de ma vie? Elle est partie directement. Et donc, on peut faire ça. On peut écrire à nos amis qui ne sont pas chrétiens, les encourager, être un témoin pour eux, être à leur côté en ce moment. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais il faut se prendre le temps et être créatif. Donc, en ce moment, on peut encore travailler, il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Et par rapport à cela, je peux vous dire, je fais partie aussi d'une organisation qui s'appelle les Gédéons, donc qui distribue des Bibles. Donc on avait la loi Blanquer, qui nous a déjà interdit de distribuer devant tout ce qui est collège, lycée, etc., public. Donc c'est ça, il y a quelques mois, et maintenant on ne peut plus rien faire. Donc on voit que d'un coup, des ministères peuvent s'arrêter parce qu'on n'a plus le droit.
Donc, utilisez les possibilités que vous avez encore, parce qu'on ne sait pas comment ça va se développer dans l'avenir, et si les églises, comme on les a connues, vont se regrouper un jour. Maintenant, je vais encore parler rapidement pour ceux qui sont un peu nouveaux dans la foi ou qui veulent juste regarder cette vidéo par curiosité, d'une maladie qui est bien plus grave. Donc une maladie qui a mis plusieurs milliers d'années pour chercher ou trouver enfin un remède. Et cette maladie s'appelle le péché. Le péché, c'est rien d'autre que agir, vivre hors de la volonté de Dieu, faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et donc il a fallu, il y a jusqu'à 10 000 ans, il n'y avait aucun remède, il a fallu que Christ meure pour nous, pour prendre nos péchés à notre place, pour pouvoir nous pardonner, nous réconcilier avec Dieu. Donc on lit en Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, donc c'est gratuit, tout le monde peut l'avoir. Donc comme s'il y avait maintenant un vaccin contre le coronavirus qui sera gratuit, tout le monde peut l'avoir gratuitement. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. » Encore, prochaine diapo. Donc, Jean 3,16, c'est un verset très connu, qui le résume mais quand même très bien, et donc je vais le répéter. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et c'est ça qui est beau, je trouve. Même si notre vie ici se termine à cause d'un virus ou à cause d'une mort naturelle, nous, comme chrétiens, on a cet espoir-là, que la vie n'est pas terminée, mais que ça continue jusqu'à une vie éternelle. Et si tu veux avoir cette espérance aussi, je t'encourage vraiment à prendre Jean 3,16 pour toi, de mettre ton nom, car Dieu a tant aimé, par exemple Daniel, Pierre, un autre nom, aimé Daniel, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Afin que Daniel, qui croit en lui, ne périsse pas, mais que Daniel ait la vie éternelle. Donc mets ton nom, prends ça personnellement pour toi, comme encouragement. Et que c'est la volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé, que personne périsse. Et avec cela, je vais terminer juste avec à nouveau une prière. Seigneur, je te remercie pour ce temps qu'on a pu passer ensemble. Tu sais que chacun vit des choses de façon très différente. Nous voulons penser en particulier à ceux qui sont le plus touchés, à ceux qui souffrent de solitude. Je pense aux personnes âgées qui sont tout seuls, confinés, avec que des gens avec des masques autour d'eux. Et je te prie, Seigneur, que tu sois leur lumière. Je te prie que les gens puissent trouver une espérance en toi, Seigneur, dans cette situation difficile. Seigneur, je te prie aussi pour tous ceux qui ont des enfants à la maison, qu'on puisse prendre aussi le temps pour les raconter tes bienfaits, ce que tu as fait pour nous, ce que tu as fait aussi pour eux. Et Seigneur, qu'ils puissent vraiment avoir cette base de la foi maintenant pendant ces quelques mois. Et je te prie, Seigneur, de nous rendre actifs, Seigneur, de nous réveiller, de nous rendre créatifs pour ton ministère, qu'on saisit encore les occasions qu'on a. Amen.